Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des véritables ouvriers que Dieu cherche. Quels sont les véritables ouvriers que Dieu cherche? Comme d'habitude, si vous êtes nouveau, nous vous encourageons à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, merci davantage pour la confiance. Notre but et notre seul objectif, c'est de constituer et de bâtir les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, certainement vous avez déjà eu à lire ce passage ou bien à entendre parler de ce passage. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Certainement vous avez déjà entendu ce passage. Nous voulons voir ensemble aujourd'hui quels sont les ouvriers que Dieu cherche. Quels sont les qualificatifs de ces ouvriers-là que Dieu cherche? Pour répondre à la question, nous sommes obligés d'aller et de considérer le contexte général du passage. Parce que quand vous lisez le passage, il commence dans Matthieu chapitre 9 à partir du verset 35. Maintenant, la Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et il faisait comment? Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il parcourait les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, et ce qu'il faisait, c'est qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Voici ce que Jésus faisait. Maintenant au verset 36, on dit, voyant la foule, il a vu une foule venir et il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Maintenant, le Seigneur dit ensuite à ses disciples que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers, déjà, pour faire quoi? Qu'est-ce qui provoque la nécessité des ouvriers? Donc, on dit qu'il a vu la foule, voyant la foule. Il y avait d'abord une foule, et quand Jésus les voit, il y a une compassion qui l'anime. Il fut ému de compassion pour elle qui pour la foule, ému de compassion pour la foule, parce qu'elle était languissante. La foule, toujours, était languissante et abattue. La foule était comment? Languissante et abattue. Il a trouvé une foule languissante et une foule qui était abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça veut dire que les brebis qui n'ont point de berger sont comment? Elles sont languissantes, elles sont abattues. Et c'est comme ça que Jésus a trouvé cette foule. C'est ce qu'il a constaté en regardant cette foule. Voici le besoin, d'ouvriers qui se crée. Parce que Jésus part d'un constat. Il y a une foule qui vient à lui. Il est ému de compassion pour la foule parce que cette foule-là est languissante et abattue, conséquence du fait que elle n'a pas de berger. Elle n'a pas de berger. Ensuite, verset 37 maintenant, on dit alors, ça veut dire qu'il y a une relation entre le verset 37 et le verset 36 et le verset 35. Alors, il dit à ses disciples. Il dit à qui? À ses disciples. Il parle aux disciples. Et qu'est-ce qu'il dit aux disciples? La moisson est grande. La moisson est grande. Et quand il parle de la moisson ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de la foule. Bon, ce n'est pas notre sujet. Mais la moisson est grande. Mais le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Maintenant, quels sont les ouvriers là que Dieu cherche? Quand on parle d'ouvriers, quels sont les ouvriers que Dieu cherche? Parce que généralement, lorsqu'on parle des ouvriers dans nos différentes églises autour de nous, on fait référence à des personnes qui vont juste aller prêcher l'évangile quelque part.
on fait référence à des personnes qui vont aller toquer aux portes pour présenter l'évangile. Et même l'évangile là, ce n'est pas forcément même l'évangile que la Bible nous décrit, mais c'est que eux ils entendent par l'évangile. Ce qu'on peut encore appeler même plutôt un bon conseil et non vraiment la bonne nouvelle. Donc il faut qu'on comprenne bien, quand nous allons parler désormais d'ouvriers, on saura exactement à quoi cela fait référence. Pour comprendre vraiment ce que Jésus entend par ouvrier, nous sommes obligés de nous rendre au chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 10, et à partir du verset 1. Puis, ayant appelé, puis, ça veut dire, quand on dit commence par puis, ça veut dire qu'il y a une relation entre ce passage, c'est-à-dire le chapitre 10, et le chapitre 9, 35 au verset 37. Il y a une relation, puis, c'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé, il y a eu quelque chose qui s'est produit, et il y a donc une liaison entre le chapitre 10, du moins ces versets que nous allons considérer, et le chapitre 9 du verset 35 au verset 37. Puis ayant appelé ces 12 disciples, il leur donna quoi? Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous voyons que c'est ce que Jésus faisait. Guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant, voici les noms des 12 que Jésus a appelés. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Il y a une raison à cela. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Donc ce n'est pas notre sujet. Nous allons traiter peut-être cela dans nos prochaines sessions d'enseignement. Et après, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Après, lorsqu'il dit, allez prêcher et dites, il leur donne même le contenu de leur prédication. Et le contenu de leur prédication, c'est quoi? C'est que le royaume des cieux est proche. Ensuite, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, quel est le genre d'ouvrier que Jésus recherche? On commence déjà par dire qu'il appela ses 12 disciples. Ça veut dire que premièrement, les ouvriers que Dieu cherche et que Jésus dit même de prier, parce que dans Luc chapitre 10, le verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que c'est un sujet assez capital. Les ouvriers que Dieu cherche doivent d'abord être des disciples de Jésus. Ils doivent d'abord être les disciples de Jésus, pas des membres d'église. S'ils sont les disciples de Jésus et ils sont membres de l'église, il n'y a aucun problème. Mais le critère principal, c'est qu'ils doivent être d'abord des disciples de Jésus. Des disciples de Jésus. Et on va voir dans une prochaine séance ce que c'est qu'un disciple de Jésus. Donc il doit d'abord être des disciples de Jésus et pas simplement des membres d'église. Deuxièmement, ils doivent aller prêcher. Ils doivent aller et prêcher. Ils doivent aller et prêcher. C'est-à-dire qu'ils doivent quitter de leur zone de confort. Ils doivent se déplacer. Ils doivent faire un mouvement de déplacement vers la foule, comme nous avons vu, vers la foule, ou bien vers des personnes à qui ils vont prêcher. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent prêcher? Qu'est-ce qu'ils doivent aller prêcher? Ils ne prêchent pas n'importe quoi. Ils ne prêchent pas Jésus t'aime.
Non. Il ne prêche pas donne ta vie à Jésus. Non. Il ne prêche pas tu dois naître de nouveau. Non. Il ne prêche pas tout ce que nous entendons aujourd'hui. Ils doivent prêcher quoi? Ils doivent prêcher que le royaume des cieux est proche. Donc, ils doivent prêcher un évangile. Et l'évangile qu'ils doivent prêcher, c'est l'évangile du royaume. Parce que lorsque nous lisons Marc chapitre 1, à partir du verset 14, on dit que Jésus commença à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il demande également à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle, pas n'importe quelle bonne nouvelle, pas viens dans notre église tu seras sauvé, pas tout ce que nous faisons là, mais il prêchait quoi? La bonne nouvelle du royaume des cieux. Et il disait que ce royaume est déjà là, parce que le terme proche veut dire à portée de main. Le royaume de Dieu est déjà là. Vous pouvez déjà toucher, vous pouvez déjà expérimenter. Donc les ouvriers prêchent l'évangile du royaume. Ensuite, les ouvriers doivent être des personnes qui guérissent les malades, parce que la guérison des malades et toutes les autres choses qui suivent sont la conséquence du fait que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est désormais là, est désormais à portée de main. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Ces ouvriers-là, ce sont des gens qui non seulement vont et prêchent, mais ils prêchent quoi? La bonne nouvelle du royaume des cieux, pas ce qu'ils pensent. Ils ne prêchent pas la philosophie de leur église, mais ils prêchent la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ensuite, ils guérissent les malades. Parce que nous avons vu que la foule était languissante. La foule était languissante tout simplement parce que cette dimension manque chez la foule. La foule n'a pas les soins du berger pour leur guérison, pour les ressusciter, pour les purifier et pour les libérer des démons. Quatrièmement maintenant, les ouvriers que Dieu cherche doivent être désintéressés par rapport à l'argent. Il dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire que les disciples de Jésus doivent être désintéressés par rapport à l'argent. Et si Jésus prend la peine de mentionner cet aspect-ci, Jésus savait qu'il devait avoir la tentation de rendre ce ministère et prendre de l'argent en contrepartie. Malheureusement, beaucoup sont entrés dans cette tentation. Beaucoup d'ouvriers sont entrés dans cette tentation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été désintéressés par rapport à l'argent. Un disciple de Jésus doit être désintéressé par rapport à l'argent. Un disciple de Jésus ne doit pas chercher à avoir l'argent à tout prix et à tous les prix. Il doit être désintéressé. Maintenant, la question qui a lieu de se poser, c'est celle de savoir quel est le moyen principal par lequel on peut susciter ces ouvriers. Quel est le moyen par lequel vous-même vous pouvez vous démarquer comme ouvrier. Comment on fait pour devenir un ouvrier efficace? C'est dans Luc 10, verset 2, on dit priez donc, priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson d'envoyer. Ça veut dire que ces moissonneurs ou bien ces ouvriers ne se lèvent pas forcément un grand matin pour partir. Ils ne partent pas par leur force propre. Ils ne partent pas par leur pouvoir. Ici, on peut tout simplement dire que on doit éviter de nous reposer sur les stratégies que nous avons mises sur pied aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'Église met beaucoup de stratégies sur pied. Et ce n'est pas que les stratégies sont mauvaises, mais plutôt que ces stratégies, généralement, ne tiennent pas compte du plan de Dieu. Les hommes utilisent plutôt des raisonnements humains pour mettre des stratégies pour atteindre les gens. Mais on dit ici que non, vous devez, c'est le maître de la moisson qui doit envoyer ses ouvriers. C'est-à-dire que c'est lui qui les équipe. C'est lui qui commence d'abord par les appeler même, parce que personne ne peut être disciple de Jésus si le Père ne l'attire. Peut-être nous parlerons de comment le Père attire les gens à Christ. Ces ouvriers doivent
être envoyé par le Père. Il dit priez, priez, parce que la prière, c'est le moyen par lequel nous pouvons nous équiper sur le plan de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit peut être sur nous, le Saint-Esprit peut être en nous, mais rien ne se passe. Nous devons entretenir la présence du Saint-Esprit en nous. Nous devons entretenir la puissance, plutôt disons comme ça, la puissance s'entretient. Nous devons entretenir cette puissance par la prière. Donc un disciple de Jésus doit être quelqu'un qui prie et qui prie beaucoup. La prière te permettra de couler dans la dimension du surnaturel. Jésus a dit, quand vous priez, la prière n'est pas une option, la prière est une obligation pour le disciple. Il a dit que veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. La prière nous maintient éveillés. La prière nous équipe. La prière active la puissance de Dieu. Jésus lui-même était un homme de prière malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il prenait la peine de se retirer et de prier. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que Dieu cherche des ouvriers. Mais quel est le genre d'ouvriers que Dieu cherche? Dieu cherche des ouvriers qui marchent avec lui, qui sont ses disciples, et pas simplement des membres de l'Église. Dieu cherche des ouvriers qui vont aller et prêcher l'évangile, pas n'importe quel évangile, l'évangile du royaume. Dieu cherche des ouvriers qui vont opérer dans le surnaturel. Dieu cherche des ouvriers qui seront désintéressés par rapport à l'argent. Et tout cela pour pouvoir aider la foule, aider les hommes qui sont autour de nous et qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ça veut dire que Dieu cherche en réalité des bergers pour les gens qui sont autour de nous. Dieu veut que tu sois un berger pour ton entourage. Dieu veut que tu sois un berger pour ton lieu de service. Dieu veut que tu sois un berger pour ta famille. Dieu veut que tu sois un berger pour ta salle de classe. Dieu veut que tu sois un berger pour tes collègues. Tes collègues de service, pour tes compagnons. Dieu veut que tu sois un berger pour eux. Et le berger fait toutes ces choses. Maintenant, la prière, c'est la prière qui nous permettra d'activer la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous devons pas avoir des moments de prière à la légère, mais des moments de prière de qualité devant notre Dieu. Et là, nous serons des ouvriers que Dieu cherche. Donc désormais, avant de dire que Dieu envoie des ouvriers, il faut penser et comprendre le genre d'ouvriers que Dieu veut. J'espère que cette méditation vous a aidé. Je prie que vous puissiez liker si c'est le cas et partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez la peine de le faire pour que la communauté des disciples de Jésus s'accroisse et grandisse. Que Dieu vous bénisse.